Buongiorno mes petites stélées. Good morning, how are you today? Tout le monde va bien? Eh ben tant mieux. Alors oui, je suis pas coiffée. Oui, je suis à l'état brut, mais c'est normal. Cet après-midi, j'ai un petit massage. Je sers de modèle pour une jeune fille qui vient de Martinique pour passer un examen. Et puis on m'a demandé comme modèle, donc j'ai foncé hein, parce que c'est vraiment très agréable. Donc voilà pourquoi je ne suis pas coiffée ce matin. Mais c'est pas grave, on m'aime comme je suis. Sinon, on passe son chemin. Vous savez, hein, montrez-vous tel que vous êtes. Alors, hein, je suis le modèle idéal. Qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Alors, oui, après, je vais faire mon horoscope. Sachez que je ne serai pas, l'horoscope ne sera pas posé sur YouTube parce que j'ai pas assez d'abonnés. Donc hier, ça a bloqué ma deuxième vidéo. J'ai pas pu la passer, mon tirage habituel, parce que j'ai pas l'autorisation encore par YouTube de pouvoir faire plusieurs vidéos par jour. Donc, la vidéo de l'horoscope, elle sera sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, mais pas sur YouTube. Je vais mettre ce tirage-là sur YouTube uniquement. Voilà, donc je ne sais plus si je vous l'ai montré, du coup, oracle de la voix, des voix divinatoires. De la voix divinatoire. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter comme histoire aujourd'hui? Bon, on nous parle de nœuds. 6 et 4, 10. Il y a des nœuds à défaire pour prendre un nouveau départ, pour aller vers un nouveau chemin. Le 1, c'est le renouveau, c'est le redémarrage de quelque chose. Si vous avez des nœuds, alors quand je dis des nœuds, ce sont des nœuds karmiques. Hein. Ce sont des nœuds tels que des blessures que vous n'avez certainement pas travaillées, la blessure de l'abandon, la blessure... attendez... Il y a plein de blessures, il y en a 5 principales, les plus importantes, c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Quand vous avez réussi à faire un repérage, on va dire, hein, vous êtes une petite carte, vous mettez un petit point, pourquoi je subis toujours cette chose-là? Pourquoi je n'arrive pas à aimer quelqu'un plus d'une semaine? Pourquoi j'ai toujours besoin d'être avec les autres, que j'arrive pas à rester seule? Pourquoi? Ben, les pourquoi, il faut y répondre, parce que sinon, vous n'avancez pas sur votre chemin de vie. Donc, ça fait des nœuds, ce qu'on appelle des nœuds karmiques. Et pour travailler ces blessures-là, ben, il faut essayer de remonter un petit peu dans vos vies, peut-être simplement au début de celle-ci, mais aussi dans les vies karmiques. Alors, évidemment, vous allez me dire, ben, comment on fait? Il n'y a pas besoin de... Vous pouvez faire une régression avec un hypnotiseur, c'est comme ça qu'on dit, hein. J'ai un doute. Vous pouvez faire une régression, mais vous pouvez déjà remonter en méditation avant votre naissance, et puis vous connecter à votre âme en lui demandant justement de libérer toutes ces blessures que vous avez subies dans vos vies antérieures. Vous pouvez les avoir aussi dans cette vie-là. Par exemple, la blessure du rejet, ça peut être quelqu'un que dont vous êtes tombé amoureux ou amoureuse et qui vous a dit « Non, non, moi, tu me plais pas, je veux pas de toi ». Vous devez l'accepter, ça fait mal. Ça fait mal, justement. Si ça fait mal, c'est parce que vous avez déjà subi ça dans une autre vie et que vous n'avez pas libéré ça. Vous avez aussi la période de l'humiliation. Peut-être que vous avez été humilié, peut-être que vous avez été brûlé en place de grève, peut-être que vous avez subi le rasage pendant la guerre 39-45, vous voyez, les Allemands, les femmes avec les Allemands. Vous avez eu l'injustice, peut-être que, bon, peu importe, vous avez été condamné dans une autre vie à une peine de prison ou à une peine de mort alors que vous n'aviez rien fait. Ça peut être aussi l'abandon. L'abandon, peut-être que dans une autre vie, vous avez été abandonné par vos parents, mais peut-être que dans celle-ci, tout simplement, vous avez été abandonné. Et vous avez une rancune, vous avez une rancœur, vous avez la rage, vous avez la colère. Tout ça, il faut le libérer. Tout ça, ça vous bloque dans cette incarnation. Donc, on te dit de défaire les nœuds. D'accord? Et oui, ce sont des nœuds de mémoire familiale. Ça tombe très bien. Donc peut-être que vous avez une naissance difficile et votre maman, votre papa vous a abandonné à la naissance. Peut-être que... enfin, il y a plein de solutions. Je viens de vous citer les 5 blessures. À vous de savoir ce que vous vivez aujourd'hui et qui vous ne permet pas d'avancer parce que vous êtes en schéma répétitif.
Les mémoires familiales, c'est ça. Hein. Vous pouvez répéter aussi les schémas de votre grand-mère, de votre arrière-grand-mère, arrière-arrière-arrière-grand-mère. Donc, il faut travailler sur ce schéma familial. Il y a des thérapeutes qui vous prennent en charge et qui vous font faire le travail. Moi, je le fais. Je l'ai fait à plusieurs personnes. Ça fonctionne très bien. Après, ça libère. Hein. Ça libère. Puis ça vous permet d'avancer sur votre vie actuelle. Ouais, parce que ça vous met, tout ça, ça vous met dans des difficultés. Vous voyez, vous êtes dans un labyrinthe. Hein. Vous n'arrivez pas à trouver la sortie. Vous n'arrivez pas à mettre en place des projets parce qu'il y a plein de choses qui vous bloquent. Si vous rencontrez quelqu'un, vous allez vous attacher très vite et puis vous allez être collé sur lui, vous allez être jaloux, vous allez être jalouse, vous n'allez pas pouvoir vous faire confiance, donc faire confiance à l'autre. La vie à deux, c'est faire confiance à l'autre, c'est avancer dans la même direction, c'est regarder dans la même direction, mais c'est pas être collés les uns sur les autres. Si vous êtes en couple et que votre mari ou votre femme vous dit je vais partir une semaine me reposer seule, ou si la personne vous empêche de partir, ben c'est qu'elle n'a pas soigné ses blessures, elle ne vous fait pas confiance, mais elle n'a pas confiance en elle. N'oubliez pas que vous êtes un effet miroir. Si vous ne faites pas confiance à votre ami, à votre femme, ou à votre époux, ou à votre épouse, c'est que vous avez cette blessure à soigner aussi. On est des reflets les uns des autres. On est tous des fractales. Donc, faites attention à ça. Donc, commencez à faire le travail sur vous. On vous parle d'ancrage, là, vous voyez. On vous parle d'ancrage, il y a un arbre. Mais on vous parle aussi de la saison, les 4 saisons. Ça veut dire que vous avez une bonne année à travailler pour vous libérer de ces choses-là, de ces blessures. On vous parle de sphère spirituelle. Alors, si vous faites ce travail sur vous, vous allez devenir un peu plus spirituel. Vous allez comprendre plein de choses et votre vie va se modeler en fonction de votre spiritualité. Je vous dis ça, il est 7-7. Et ça, c'est la carte 4 et 3, 7. J'adore les synchronicités. Je le sais que vous m'en envoyez sans arrêt. C'est adorable. Alors là, on parle de la matière. 5 et 3, 8. La carte 35. La matière, c'est quoi? Ben, regardez, la carte, elle s'explique très bien juste par le visu. C'est un arbre, vous avez des racines, vous devez vous enraciner et vous connecter au monde subtil. Une fois que vous aurez fait ça, que vous aurez appris à faire de la méditation, vous aurez appris à vous ressourcer à l'intérieur de vous, à ne pas attendre quelque chose qui vient de l'extérieur. Apprenez à vous aimer, apprenez à faire les choses par vous-même. N'attendez pas qu'on vous amène les choses... de l'extérieur. C'est répétitif, mais je ne vois pas d'autres mots qui arrivent. Donc là, en faisant de l'ancrage tous les jours, hein, en faisant de la méditation tous les jours. Alors méditer, c'est pas encore une fois méditer une plombe par jour, hein, 1 heure, pardon. C'est ne serait-ce que 10 minutes de vous fermer les yeux, de poser vos pieds, d'imaginer des racines qui s'enfoncent dans le sol, et puis d'ouvrir votre chakra coronal, d'ouvrir votre cœur, hein, et de vous connecter au monde céleste. On a énormément d'êtres spirituels, d'êtres de lumière qui sont là pour nous accompagner. Si vous ne les appelez pas, ils ne rentrent pas dans votre vie. Ce sont des entités, j'allais dire des personnages, mais ce sont des entités, des êtres qui ne viendront que si vous les appelez. Mais si vous les appelez, ils arrivent tout de suite. Et vous faites ça, vous dites une chose et vous avez le ressenti d'avoir quelqu'un à côté de vous. C'est pareil pour les êtres que vous avez perdus qui sont dans l'au-delà. Appelez-les. Appelez-les. Mamie, aide-moi. Maman, aide-moi. Papa, aide-moi. Peu importe qui vous avez dans l'au-delà. De toute façon, on a tous des frères, des sœurs, des parents, des grands-parents, voilà, des amis. Ça, c'est clair que on n'y coupe tout, on n'y coupe pas. Hein, on y passe tous, pardon. Alors, la 6e carte, pardon. Alors là, on te parle de l'âge. Ouais. Tu as plein de choses à apprendre. Toi, en étant cette personne-là, alors un enfant, mais ça peut être aussi ton petit enfant intérieur, hein, tu as à apprendre de tes grands-parents. Tu dois travailler sur le transgénérationnel. Tu vois, une fois de plus, on est encore dans les mémoires familiales. Donc là, tu vas découvrir, en faisant tes recherches, tu vas découvrir des choses par rapport à ta famille, par rapport à ta grand-mère, à ton arrière-grand-mère ou grand-père. Hein, je ne cite pas le masculin systématiquement, mais bon. Là, étant donné que c'est une mamie, on va se passer en priorité. Hein. Allez, filles, vous êtes d'accord? Donc, tu dois découvrir pourquoi aujourd'hui tu as ces blessures, pourquoi tu es
bloqué dans certaines choses que tu n'arrives pas à mettre en place, que tu n'arrives pas à faire, que tu tournes en boucle parce que tu rencontres tout le temps les mêmes personnes. Moi, je tombe toujours sur les fous, je tombe toujours sur les alcooliques, je tombe toujours sur les gens qui sont pervers narcissiques. Bah oui, c'est parce que tu n'as pas travaillé sur ta blessure. C'est normal. C'est normal. Ah bah tu vois, je prends la carte qui suit. 7 et 2, 9. Alors là, on te parle de la fin de quelque chose. Hein. La blessure de l'âme. C'est représenté par les poupées russes. Qu'est-ce que c'est la blessure de l'âme? Ben, c'est plusieurs blessures qui sont les unes sur les autres. On appelle ça, quand on fait un travail spirituel, on est des oignons. On est des oignons et on doit enlever toutes les couches. Et toutes les couches, c'est quoi? Ben, c'est toutes les blessures que je t'ai citées juste avant. L'humiliation, l'abandon, la perte. Tu peux avoir peur de perdre de l'argent, par exemple, parce que tu as toujours manqué. Alors, il y a aussi le manque que l'on peut subir dans cette vie. Hein. Pourquoi je ne gagne pas d'argent? Mais c'est parce que c'est dans une vie antérieure que ça s'est passé. Donc là, tu dois commencer à travailler tes blessures, tu vois, comme les poupées russes. Tu ouvres la première poupée, tu travailles la première blessure. Tu ouvres la deuxième poupée, tu travailles la deuxième blessure, etc. etc. Jusqu'à ce que tu aies éliminé toutes ces blessures. Alors là, il y a une nouvelle qui arrive de la chance. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Si, je sais, par rapport à la carte qui suit. Il y a certainement des choses qui vont être envoyées. Alors, si tu fais le travail, évidemment, bah, tu vas recevoir des bonnes nouvelles parce que ça va décompter les choses. Si tu as un problème avec l'abondance, par exemple, que tu te fais tes demandes à l'univers, que tu attends l'abondance, sache que bah, y a peut-être une nouvelle qui va t'arriver. On te parle de synchronicité, regarde. La synchronicité, on t'envoie les messages, mais tu ne les vois pas. On t'envoie plein de messages par rapport à des plumes qui tombent devant toi, par rapport à un oiseau qui vient de se poser à côté de toi, par rapport à un papillon qui va passer mais tout près du nez. Tu es en train de parler de quelque chose, tu es, je ne sais pas, assis dans un groupe, par exemple, à la campagne, tu as les pieds dans l'herbe, et vous êtes en train de discuter de quelque chose, et tout d'un coup, tu as une rafale de vent qui vient, d'on ne sait où, hein, ou un rayon de soleil qui vient te transpercer parce qu'il y avait beaucoup de nuages, ou un nuage qui passe devant le soleil, peu importe, ce sont des signes, ça, ce sont des synchronicités. À toi de réfléchir à ce que tu étais en train de dire. Si c'est un coup de vent, bah c'est validé, hein, parce que le vent en général, ou ça peut être un oiseau qui chante, ça peut être des enfants qui s'amusent et qui se mettent à crier de joie. Si tu es en train de t'interroger, est-ce que je vais gagner mon diplôme? Est-ce que je vais obtenir le diplôme que je suis en train de passer? Tu entends des enfants hurler de joie? C'est la fin, ça veut dire que tu vas avoir ton diplôme. Ce sont des symboles, des signes, des synchronicités qu'il faut savoir décoder. Tu en reçois tous les jours, mais tu les ignores. Alors là, on te parle d'amour. Oh ben, c'était 3-10. Il y a un nouvel amour qui rentre dans ta vie. Alors, c'est peut-être ça la bonne nouvelle. C'est peut-être ça les synchronicités que tu vas recevoir. Hein. Quelqu'un qui rentre dans ta vie, quelqu'un de karmique qui revient vers toi, quelqu'un que tu as déjà rencontré dans une autre existence. Oh là, ça c'est chouette. L'amour, l'amour, et 13-13, on te dit ça, regarde, c'est pas beau ça? Là, on te parle d'équilibre. Oui, cette histoire d'amour qui va rentrer dans ta vie. Alors, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, encore une fois. Hein. Vous prenez que si ça vous parle. Mais si vous êtes dans l'attente, ah non, il ne faut pas parler d'attente parce que tu n'es pas dans l'attente. Si tu es ouverte à rencontrer quelqu'un, voilà, c'est ça. Si tu es dans l'ouverture du cœur pour rencontrer quelqu'un, sache qu'il va rentrer dans ta vie. Hein. On parle d'équilibre là. On te parle d'équilibre. En amour, il y aura cet équilibre. Mais évidemment, il faut faire le travail avant. Parce que sinon, il n'y a personne qui rentrera dans ta vie. Ou alors, ça va être une personne qui va rentrer encore une fois pour appuyer là où ça fait mal. Vous savez hein, comment ça se passe. Alors, avec le dos de deck, qu'est-ce qu'on te dit? Ben, on te dit de t'aimer d'abord. On te parle de l'amour de soi. Hein. Là, cette personne, elle est bien, elle est heureuse avec elle. Alors, il y a des phrases que tu peux répéter. Je m'aime, je suis aimée. J'ai de l'argent, on va m'envoyer de l'argent. Il faut toujours ramener tout à ton cœur. Hein. Et ce geste-là, tu le fais systématiquement. Tu peux aussi, si tu as besoin de te débarrasser de certaines entités qui te collent, bon, il y a des soins, je fais des soins pour les libérer, ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu es tout seul, tu fais des gestes du genre, tu montes tes bras au ciel comme ça, plusieurs fois. Et évidemment, tu es en connexion avec la Terre, avec l'univers. Et au moment où tu lèves les bras, tu dis, pouvez-vous me débarrasser et m'isoler de ces entités autour de moi? Alors, ça peut être des entités dans l'au-delà, mais ça peut être aussi des gens qui sont autour de toi,
que tu n'as pas envie qu'ils t'approchent, parce que ce sont des gens négatifs. Tu l'as ressenti. Ça aussi, il faut te fier à ton intuition. Donc, c'est hyper important. Alors, on est le 11 avril. Je me réconcilie avec mon passé. Tu vois, ça colle encore très très bien au thème. Et là, je te dis ça, il est 15-15. Suis-je capable aujourd'hui d'exprimer à autrui clairement, fermement et sans violence mes désaccords et mes besoins? Tu as besoin de communiquer avec quelqu'un, tu dois tout faire dans la douceur. Hein. Quand tu as besoin de faire dire quelque chose à quelqu'un, ne lui dis pas, alors dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a des choses qui... Je sais pas, je te sens un petit peu bizarre. Tu vois, l'intonation n'est pas la même. Je retrouve le souvenir d'une blessure de mon enfance non encore guérie. Non, mais c'est un truc de dingue. J'avais pas lu le message par rapport au jeu que j'ai choisi. De toute façon, je vous dis, je ne choisis pas, c'est pas moi qui choisis. On m'envoie vers le jeu. Alors, abus, injustice, frustration. Des blessures que tu as à travailler, certainement. Je retrouve le souvenir d'une blessure, pardon. Je laisse monter ma colère. Je m'imagine face aux parents impliqués et je lui explique verbalement ma colère. Car j'ai le droit de ressentir cette émotion. Si tu n'arrives pas à communiquer, parce que tes parents sont dans l'au-delà, par exemple, tu dois l'exprimer à voix haute, et encore une fois, tu peux aussi l'écrire. Écrire sur un papier tout ce qui ne va pas, puis après tu le déchires et tu l'envoies dans l'univers en disant, est-ce que vous pouvez me renvoyer cette énergie que je viens de vous envoyer? Travailler et puis purifier, et tu verras que ça te soulagera terriblement. Il y a aussi, encore une fois, le petit bonhomme allumette que vous pouvez faire. Vous tapez Martel, petit bonhomme allumette sur YouTube, c'est lui qui sort en premier. Et vous pouvez faire ce travail qui est un travail très important. Ça peut être par rapport à une personne, mais ça peut aussi être par rapport à une situation. Vous avez envie de gagner un procès, vous avez envie de vous libérer d'un propriétaire qui vous gonfle, d'un patron qui vous harcèle. Faites le bonhomme allumette. Alors, la petite phrase d'Alice Mille. Ou Millet, je ne sais pas comment ça s'écrit, il n'y a pas d'accent, donc je pense que ça va être 1000. À moins que ce soit Miller, parce que la page est coupée. Donc... Ceux qui ont eu, dès l'enfance, la possibilité de réagir consciemment ou inconsciemment de façon adéquate aux souffrances, aux vexations et aux échecs qui leur ont été affligés, c'est-à-dire d'y réagir par la colère, conservent dans leur maturité cette aptitude à réagir de façon adéquate adulte. Ils perçoivent très bien et savent exprimer le mal qu'on leur a fait ou qu'on leur fait. Mais ils n'éprouvent pas pour autant le besoin de sauter à la gorge des autres. Et quand on a fait le travail sur soi, même s'il y a quelqu'un en face de vous qui appuie là où ça fait mal, vous devez pouvoir réagir. Vous avez de la colère en vous, mais vous devez pouvoir l'exprimer sans violence. Ça, c'est ce que dit le petit livre du jour. Donc, on est en parfaite adéquation avec le thème du jour. Alors, petit livre. J'ai lu un message pour toi. J'ai un message pour toi. Va à la rencontre du monde. Ce message te lance un défi. Es-tu prêt ou prête à le relever? Le challenge est simple. Sortir de ta zone de confort pour aller à la rencontre du monde et créer des liens avec des nouvelles personnes. Je vous le dis tout le temps. Allez faire partie de groupes. Car oui, si tu es en train de lire ces mots, c'est que l'univers considère que tu commences à tourner en rond dans ton cercle relationnel. Couper les liens avec les gens avec qui on n'est pas bien. Tu as besoin de sortir de ta solitude et d'élargir ton entourage, de rencontrer des personnalités enrichissantes. Il est toujours agréable d'avoir quelqu'un avec qui échanger et partager, non? Avec un point d'interrogation. Il faut t'ouvrir davantage au monde qui t'entoure. Alors pourquoi ne pas t'inscrire à une activité sportive, créer un club de lecture ou bien aller à un festival, tout simplement. Et là, je vous dis ça, il est 19 minutes 19. Pour confirmer ce message, le numéro 36, le signe que tu devrais voir, c'est une coupe. Et oui, il est temps de sortir de ta bulle. Ok? Ça, on cogite. Allez, je vous laisse parce que sinon, ça va faire 20 minutes, ça va faire beaucoup trop. Je vous aime. Ciao, ciao.